Quelques minutes ont permis à tous les participants qui voulaient se connecter dès le début de ce webinaire de le faire. Donc, il est maintenant 17 heures passées de quelques minutes. On va donc démarrer ce webinaire consacré aux appels à projets Europe, notamment dans le cadre de l'appel à Horizon Europe dédié aux énergies marines. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir une nouvelle fois aujourd'hui pour ce rendez-vous des WeMake webinaires. J'espère que l'été a été pour tous l'occasion de bien recharger les batteries et d'attaquer cette rentrée avec le plein d'énergie. Donc, comme vous le savez, au moins pour les habitués de ces rendez-vous, ces WeMake webinaires sont plutôt généralement l'occasion de faire le point sur un ou plusieurs projets de recherche ou d'innovation qui portent sur les énergies marines, et notamment les projets qui sont réalisés dans le cadre des appels à projets WeMake. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler aujourd'hui non pas de résultats de projets de recherche et d'innovation, mais plutôt d'accompagnement pour le montage de projets européens, donc en amont des projets, et des futurs appels à projets à venir, notamment dans le cadre de ces nouveaux programmes européens, et plus spécifiquement, comme je l'ai dit, dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc, de nombreuses opportunités existent déjà pour les énergies marines. Nous les avons recensées, notamment Florent Vince, qui est responsable du développement des projets à WeMake, et c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est un séminaire, un webinaire plutôt, qui sera de l'ordre d'une heure, avec un temps de présentation, puis des questions-réponses derrière, pour rentrer dans certains détails que vous souhaiteriez approfondir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques indications rapides concernant le déroulé de ce webinaire. Donc, la souris et voilà, bon, tout est venu d'un coup, c'est pas grave. Donc, comme vous avez pu le constater, votre caméra et votre micro sont coupés. Donc, pour poser vos questions, vous aurez accès au bouton Q&R en bas de votre écran. Et puis, bien sûr, nous essaierons de traiter un maximum de ces questions dans la deuxième partie de ce webinaire. Je vous signale également que le webinaire est enregistré afin d'être diffusé sur la chaîne YouTube du WeMake. Et pour ceux qui n'auraient pas pu y assister, pouvoir avoir accès à l'information dont on discutera aujourd'hui. Et puis sur cette chaîne YouTube du WeMake, vous pourrez retrouver les 11 premiers webinaires de la série. Alors, sans plus attendre, je vais me déconnecter. Je vais laisser et je vais passer la main, ou plutôt le micro, à Florent Vince, qui est en charge du développement des projets de recherche à WeMake, et notamment pour les projets européens. Et puis, donc, Florent va pouvoir lancer sa présentation et puis lancer ce webinaire. Florent, c'est à toi. Bonjour à tous et encore bienvenue pour ce webinaire sur les appels EMR Horizon Europe. Je pense que vous voyez ma présentation. Tu confirmes, Philippe? C'est parfait. Très bien. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous exposer dans un premier temps les actions Europe que l'on peut développer et mettre en œuvre chez WeMake. Et par la suite, de vous présenter une synthèse des opportunités de financement à l'Europe, notamment dans le cadre du nouveau programme cadre Horizon Europe, lancé depuis cette année, qui peuvent concerner les EMR. Donc, ce webinaire est une synthèse et vous verrez comment obtenir plus de détails sur les différents appels. Donc, tout d'abord, comme je vous le disais, et parce que ce n'est pas quelque chose qu'on expose si souvent à la communauté de WeMake, c'est les différentes actions qu'on peut mettre en œuvre au sein de WeMake, donc de lobbying, de représentation de la communauté, de soutien au montage de projets, et notre rôle que l'on peut prendre aussi parfois de partenaire de projets européens. Je vais pouvoir rentrer dans le détail ici. Donc, nos actions de lobbying européen, donc, dans un premier temps, c'est d'être membre des organisations de lobbying les plus influentes au niveau de l'Europe concernant la recherche et l'innovation pour les EMR. Donc, on voit ici des organismes comme Win Europe, Ocean Energy Europe, aussi l'Alliance ERA, les plateformes technologiques ETIP Océan ou ETIP Wind,
ou encore les groupes de travail nationaux qui regroupent donc les têtes de réseau ou les acteurs intéressés par les opportunités européennes, donc à travers le groupe Horizon Europe PCN ou encore le GTN Énergie, donc piloté par le ministère. Donc WIMEC est membre de ces institutions depuis plusieurs années. Ça nous permet donc de porter la voix de l'écosystème et de la communauté, c'est-à-dire de pouvoir mettre en avant nos priorités stratégiques de recherche que l'on peut développer en région et donc d'intégrer ces priorités dans les feuilles de route qui peuvent être publiées parmi ces différentes institutions. Ces feuilles de route étant pour la plupart donc les bases qui permettent l'écriture des appels à projets ou des futurs appels à projets. Donc pour nous, bien sûr, toujours avec le filtre énergie marine renouvelable. Et ça nous permet, donc, et on a des résultats déjà pour ce programme Cap Horizon Europe, d'intégrer des mots-clés spécifiques à notre écosystème, ce qui permet à nos acteurs et nos membres de se placer directement avec une position privilégiée sur ce type d'appel, étant donné que ça correspond réellement à leurs activités de recherche actuelles et ce qu'ils souhaiteraient mettre en avant. Donc, pour les actions Europe de WIMEC, donc, on a un gros panel qui est dédié au soutien au montage de projets. D'abord, on s'appuie sur notre carnet d'adresses qui a aujourd'hui plus de 1000 contacts à travers l'Europe concernant les acteurs de la recherche et l'innovation des EMR. Donc, on peut s'appuyer sur ce réseau soit en sollicitant des compétences à travers les différentes élites européennes de la recherche pour intégrer des projets en montage par des membres de WIMEC, et aussi solliciter donc ces équipes pour savoir s'ils sont intéressés en ce moment par certains appels à projets, et si oui, est-ce qu'ils sont à la recherche de compétences d'acteurs spécifiques auxquels notre communauté pourrait répondre. On peut aussi proposer, donc, et on l'a fait par le passé, donc, des lettres de soutien à des propositions en montage. Donc, que ce soit une lettre de soutien propre de WIMEC et aussi donc, par notre capacité de réseau, donc d'aller solliciter des grands organismes comme WinEurope et leur proposer de donner leur soutien à des projets en montage par des Ligériens. Et on est aussi sollicité par ce biais-là, par ces lettres de soutien ou par d'autres axes, à être membre des projets, pas forcément en tant que partenaire direct, mais si membre de l'Advisory Board. Donc, ce qui nous permet, nous, d'avoir un pied dans les projets lauréats, d'être auprès des acteurs les plus performants en Europe, et aussi de faire profiter de notre expertise et notre expérience régionale auprès des projets de recherche. Alors, on s'est organisé depuis 3 ans maintenant à travers un groupe de travail Europe, qu'on appelle le GTE Europe, qui est organisé autour de WIMEC en tant qu'animateur, mais qui se veut participatif des têtes de réseau, que ce soit à travers les pôles, la région, Solutions Éco, et les acteurs de la recherche volontaire pour travailler ensemble au montage de projets européens, au développement de projets européens et au partage d'informations, que ce soit sur les appels en cours, sur les montages de propositions, sur les résultats ou sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et à travers ce GT, on propose donc à la communauté WIMEC, donc aux membres de la recherche et l'innovation des EMR situés en Pays de la Loire, d'effectuer des relectures collectives de propositions, c'est-à-dire lorsque un membre de WIMEC est en écriture, en montage de propositions et qu'il a besoin ou souhaiterait avoir des relectures, des conseils et pourquoi pas des corrections sur son projet, éventuellement des idées, éventuellement des apports aussi de nouveaux partenaires à travers l'Europe ou la France ou la région. On se propose donc de faire des relectures collectives de ces propositions. On en a fait plusieurs par le passé. Et ce qui conduit donc à de nombreux dépôts
On peut en identifier aujourd'hui presque 30 dépôts depuis 2018, ainsi qu'une observation donc, très forte des budgets annuels et du nombre de projets européens depuis 6 ans. Donc, de plus en plus de dépôts de la part donc, de nos membres, de plus en plus de projets construits, de projets déposés, de projets accompagnés, et ce qui amène donc forcément aussi à des projets lauréats. On peut en citer quelques-uns ici comme Flower, donc, qui est le premier projet en coordination de la part d'un membre de la communauté WIMEC dédié aux EMR, donc qui est en cours, qui est un projet ciblant l'éolien flottant. Ainsi qu'ici 2 interregs, donc l'interreg OPIN, auquel WIMEC est partenaire du projet, ou encore l'interreg Marine Energy Alliance, où l'équipe WIMEC est nouvellement partenaire du projet aux côtés de Centrale Nantes. Et en termes d'actualité et à la suite de ces propositions de soutien au montage de projet, donc on a identifié un besoin et on va mettre ça en place dès cet automne. L'opportunité donc de déposer des dossiers à un appel à projet qui sera dédié au soutien au montage de projet, qui est pour les membres académiques de WIMEC et les lauréats de cet appel donc pourront bénéficier pour le montage de projet à l'Europe, on l'a aussi étendu aux projets nationaux, soit d'une aide à la rédaction de son projet, c'est-à-dire s'il est coordinateur du projet et à la manœuvre. Donc, la possibilité de solliciter un cabinet extérieur spécialisé dans l'écriture de projet et le dépôt de projets européens. Et dans une deuxième option aussi qu'on voit apparaître, c'est une participation au financement d'un cabinet extérieur donc, qui serait mandaté par un coordinateur hors membre WIMEC, mais auquel un des membres y participe. C'est-à-dire participer au financement de la quote-part du partenaire WIMEC dans le cadre d'une sollicitation d'un cabinet. Et dans cette action de soutien au montage de projet, donc il y a une part importante et qui a beaucoup de sites plus-value pour nos membres, c'est d'avoir cette veille active et cette dissémination de l'ensemble des opportunités de financement, parce que de nombreux guichets existent. Aujourd'hui, on parle d'Horizon Europe, mais il y en a d'autres comme l'Innovation Fund, anciennement FEAMP, nouvellement EMFAF, les différents programmes interrègles où les Ligériens sont éligibles, donc Northwest Europe, Atlantic Area ou Interreg Europe. Et bien sûr, le sujet du jour, donc Horizon Europe et ses différents piliers et programmes. Donc, ce programme Horizon Europe est aujourd'hui publié. Des appels concernant les EMR sont en cours et ouverts depuis le mois de juin. Certains viennent de s'ouvrir. On a beaucoup de dépôts à venir pour le début d'année 2022. L'objectif, c'est de vous fournir une synthèse sur ces opportunités de financement. Ce n'est pas de rentrer dans les détails, parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais par contre, on est disponible pour vous donner un maximum d'informations. On a aujourd'hui au moins 15 appels qui ciblent notamment les EMR ou des briques technologiques associées, ou les EMR/ENR et les EMR pouvant y jouer un grand rôle. Et tous ces appels à projets donc, que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Donc, dans la rubrique appel à projet, vous verrez ici, donc, on a listé l'ensemble des appels à projet avec un fil géographique. Donc, vous pourrez notamment voir ceux concernant l'Europe. Pour chaque appel, donc, on édite une fiche donc, qui présente l'appel, les technologies visées, donc le scope de l'appel, ce que l'on souhaite, le calendrier de l'appel, les TRF visés, les différents budgets. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui très succinctement, c'est-à-dire au grand niveau de l'appel, c'est-à-dire le cadre de l'appel, et pour tout ce qui est détail, soit c'est sur notre site internet, ou soit c'est en nous contactant directement. Donc, je commence. Ici, je vais vous présenter les choses donc, tout d'abord par thématique, avec un premier fil pour l'instant sur les énergies océaniques, donc au titre défini par l'Europe. Donc, ce qui va concerner ici tout ce qui est hydrolien ou l'eau moteur,
ETM et maintenant et souvent le PV flottant, donc le photovoltaïque flottant. Donc pour cette première mouture du programme Horizon Europe, donc là, je vais vous présenter les appels qui sont sur le premier jet, c'est-à-dire sur le premier Work Package qui concerne 2021-2022. D'autres appels seront venus plus tard. Là, je vous présente tout ce qu'on a sous la main pour l'instant qui a déjà été partagé et publié. Donc, 3 appels sur les énergies océaniques. Un premier qui concerne la démonstration en mer de solutions houlomoteur. Donc, le but étant vraiment d'aller en mer, de démontrer. Donc, sur la technologie houlomoteur, un projet de type Innovation Action, c'est-à-dire visant des TRL 7, un budget de 15 millions d'euros attendu en subvention pour ce projet, un budget total pour l'appel de 15 millions d'euros et un calendrier, donc c'est un appel ouvert avec un dépôt pour janvier 2022. Donc vous verrez pour chacun des appels, je vais garder la même structure. Donc l'identification de l'appel, le nom de l'appel, les technos visés, le type de l'appel, donc ici je peux préciser IA pour Innovation Action, donc c'est des appels qui visent des TRL supérieurs à 5. Certains types, donc vous verrez, c'est RIA pour Research and Innovation Action, qu'on va appeler des appels de recherche, donc pour des TRL visés inférieurs à 5. Le budget total attendu en subvention pour un projet, le budget total pour l'appel, on peut en déduire donc le nombre d'appels attendus à la fin, et le calendrier, date de lancement, date de clôture. Donc je continue en deuxième ligne, ici un autre appel sur les énergies océaniques, ici ciblant l'ensemble des énergies océaniques et le solaire flottant, qui cible donc des fondations innovantes, des sous-structures flottantes ou encore des systèmes de connexion. Donc pour ces technologies, un appel de type recherche, donc avec des TRL visés en fin de projet jusqu'à 5. Un budget en subvention de 3,5 millions pour 10 millions de budget, donc environ 3 projets pouvant être financés. Un calendrier avec un dépôt pour février et un appel qui est ouvert la semaine dernière. Troisième appel sur les énergies océaniques, celui-ci dédié exclusivement donc, à l'hydrolien, avec la démonstration donc, de rotors innovants, de systèmes de contrôle et de pales, donc pour les hydroliennes. Un appel à la démonstration, donc visant un TRL 7. Ici, il y aura certainement un seul projet financé à hauteur de subvention de 10 millions d'euros. Et le calendrier, donc ça ouvre en octobre pour un dépôt en avril l'année prochaine. Donc voilà pour les 3 principaux appels ciblant ce qu'on appelle les énergies océaniques. Je présente ensuite ici des appels qui ciblent l'éolien et donc notamment ce qui nous intéresse, l'éolien en mer, que ce soit posé ou flottant. Donc un premier appel de recherche sur la physique et l'aérodynamique du flux atmosphérique de la production d'énergie éolienne. Donc un appel de recherche visant ici un TRL 5 avec des budgets en subvention par projet de 6 millions d'euros, 3 projets potentiellement finançables. C'est un appel qui est ouvert avec donc, une deadline en février. Un appel ici visant donc l'environnement social et naturel de l'énergie éolienne, c'est-à-dire un appel plus SHS de recherche à visée de TRL 5, des budgets de 3 millions d'euros en subvention par projet et un calendrier similaire, donc avec un dépôt le 23 février. Le dernier appel sur cette page donc, qui concerne exclusivement l'éolien flottant et spécifiquement l'éolien flottant, et notamment sur le déploiement de solutions complètes d'éoliennes flottantes et de briques techno, devant passer en démonstration, donc devant être déployé en mer. Donc un appel ici en IA, Innovation Action, à visée de TRL 7, donc 16 millions d'euros en subvention par projet, a priori 3 projets pouvant être financés, et un calendrier similaire, donc avec un dépôt pour février 2022.
Je continue sur la thématique donc, éolien. Donc ici, élargie à l'ensemble de l'éolien, que ce soit onshore ou offshore, la démonstration de matériaux, de cycles de production, de technologies de recyclage afin d'améliorer la circularité de l'énergie de la technologie éolienne et de réduire aussi l'utilisation de matières premières critiques. Donc pour l'éolien, donc on peut largement penser ici donc à la fabrication de composants, notamment des pales. Ici, des projets de démonstration sont attendus. Donc ATRL visé 6 à 7 pour des budgets de 13 millions d'euros. Jusqu'à 3 projets financés potentiellement et un calendrier avec une ouverture en octobre pour un dépôt en avril. Ensuite, le deuxième appel sur cette page, donc ce qui est attendu, c'est des projets de recherche, de solutions, de systèmes de contrôle pour les éoliennes et les fermes d'éoliennes. Avec ici des projets de recherche avec un budget de 6 millions d'euros. Donc là, le calendrier est un peu plus éloigné, mais c'est aussi pour montrer que dans le programme de travail, il y a des choses donc, qui sont déjà ouvertes, qui sont déjà proches de dépôt, et certaines qui sont pour des dépôts début 2023, avec une certaine logique pour certains, notamment celui-ci, qui est couplé au premier appel que j'avais présenté sur la physique et l'aérodynamique des éoliennes. Donc je continue, il y a aussi un certain nombre de topics sur le réseau et l'infrastructure, notamment ici 2 appels qui sont intimement liés l'un à l'autre. Donc sur le développement de multi-terminaux haute tension à courant continu. Donc un premier appel ici, ce qu'on appelle le type CSA de Coordinating Action. Le but étant ici de créer un consortium qui va construire une proposition pouvant être déposée au deuxième appel, ici en deuxième ligne. Le deuxième appel ciblant donc la démonstration, soit d'une première solution d'un multi-terminal, soit de briques techno supportant donc, le déploiement de multi-terminal. Par multi-terminal, on peut penser à alimentant plusieurs fermes et aussi notamment, pourquoi pas, alimentant plusieurs fermes situées sur différentes zones nationales. En continuant sur les topics ciblant donc, les infrastructures et le réseau, des choses plus sur les briques techno et sur le système et la fiabilité du système. Encore ici en courant continu, donc haute tension. Un appel à projet ici de recherche ciblant les TRL 5-6. Des budgets de jusqu'à 8 millions d'euros, donc environ 2 projets pouvant être financés. La cible, la clôture de l'appel, donc c'est pour janvier 2022. Le deuxième sur donc, des briques techno, des systèmes supraconducteurs et de conduite, donc, qui ciblent notamment l'éolien offshore. Donc ceux que j'ai pu citer ici, donc ce n'est pas forcément très explicite dans le titre, que ça peut être appliqué à l'éolien offshore, mais ceux que j'ai pu extraire citent dans leur détail le fait qu'ils ciblent particulièrement l'éolien offshore. Donc un appel ici de démonstration à 15 millions d'euros, donc un seul projet attendu. Et pour le calendrier, c'est un dépôt pour janvier 2022. Le dernier sur cette page, donc la démonstration d'électronique de puissance pour le secteur de l'énergie et donc notamment pour les EMR. Un projet des projets attendus de recherche avec des subventions à 5 millions d'euros, 2 projets potentiellement finançables et pour le calendrier, c'est identique, donc c'est un dépôt pour début janvier 2022. Donc à partir de là, j'avais souhaité aussi donc, élargir les opportunités de financement à l'Europe. Donc, il y a ces appels thématisés que je viens de présenter, qui sont facilement identifiables d'un point de vue thématique pour les EMR, puisque c'est soit écrit dans le titre, soit dans leur contenu, donc facilement identifiable dans le sens où c'est vraiment dédié aux EMR. Et il y a aussi des appels blancs,
donc, qui sont réitérées dans ce programme Horizon Europe, donc à la suite du programme H2020, notamment les actions Marie Curie, donc, qui financent ici, je présente 4 types d'appels potentiels. Donc, le premier ici, Doctoral Networks, donc c'est les nouveaux ITN pour ceux qui connaissent. Donc, le but étant de financer autour d'une thématique commune un réseau de doctorants. Le financement est attribué par doctorant, avec aussi une subvention attribuée à l'institut d'accueil. Les TRL sont assez larges, de TRL 1 à 7. Donc là, on peut voir les calendriers. Donc, un prochain dépôt en novembre pour cet appel MSCA Doctoral Networks, sachant que ces appels devraient être réitérés tous les ans. Donc, c'est des opportunités qui sont présentes cette année, qui seront présentes l'année prochaine et qui seront certainement renouvelées tout le long du programme cadre Horizon Europe. La deuxième ligne ici, MSCA Postdoctoral Fellowships. Donc là, ça finance explicitement des postdocs, donc des mobilités de jeunes chercheurs. La subvention est attribuée donc aux jeunes chercheurs et à l'institution sur des thématiques libres. Donc, ça peut concerner les EMR, à des TRL assez libres aussi. Donc là, je vous ai mis le calendrier. Le prochain dépôt, c'est pour octobre 2021. Et en 2022, il y aura aussi un appel à projet. En continuant sur les actions Marie Curie, ici, les MSCA Staff Exchange. Donc là, ça ne concerne pas des doctorants, mais du personnel, que ce soit du support, des fonctions techniques, des chercheurs aussi, donc, qui financent des mobilités à travers donc, un projet collaboratif, donc plusieurs entités européennes qui s'échangent du personnel autour d'une thématique commune qui peut être assez large. Donc ici, ça ouvre en octobre pour un dépôt en 2022, sur le même principe, des appels qui se réitèrent tous les ans. Et la dernière ligne ici, donc des appels, des actions Marie Curie co-fund. Donc là, une partie du projet est financée jusqu'à 70%, soit sur une thématique commune, soit sur une région, ça peut être aussi, et la part de cofinancement donc, qui est à apporter par le porteur de projet. Je continue donc avec ces appels blancs. Donc un autre programme dans Horizon Europe, c'est l'ERC, donc le Conseil européen de la recherche, avec ici à mettre en avant 3 appels blancs qui concernent donc les chercheurs à différents stades de leur carrière, avec 3 niveaux. Donc un niveau début de carrière jusqu'à 7 ans après le doctorat, un niveau intermédiaire entre 7 et 12 ans, et un niveau avancé, c'est-à-dire avec plus de 10 ans de REX, de recherche et de résultats. Donc, Starting Grants, Consolidator Grants et Advanced Grants. Donc là, ça cible de la recherche fondamentale et de rupture, donc à très bas TRL. Avec des budgets, donc, on voit de 1,5 million d'euros à 2,5 millions d'euros, suivant ces 3 appels. Des calendriers avec des dépôts dès début 2022, mars 2022, avril 2022, et des appels qui se réitèrent tous les ans. Donc, encore des opportunités. Si ce n'est pas pour cette date-là, c'est pour l'année prochaine. Donc, un autre programme du programme cadre Horizon Europe, c'est l'EIC, pour European Innovation Council, donc le Conseil européen de l'innovation. Des opportunités ici par des appels à projets ciblant les différents niveaux de TRL d'évolution technologique. Donc le premier, c'est ici le EIC Pathfinder Open, donc Open pour thématique blanche.
ciblant l'ensemble des technologies, donc un appel blanc, des subventions jusqu'à 100%. Donc, le premier niveau, c'est des TRL de 1 à 4, des budgets de 3 millions d'euros par projet. On n'a pas les nouvelles dates pour le prochain appel, mais le dernier c'est clôturé en mai. Donc, on peut se dire que le prochain devrait avoir à peu près le même calendrier. En deuxième ligne, l'EIC Transition Open. Donc là aussi, des appels blancs, ce qu'on appelle transition, avec des conditions d'entrée un peu spécifiques, mais ciblant, donc on voit bien l'évolution des TRL, allant jusqu'à 5 à 6, des budgets de 2,5 millions d'euros, et la prochaine deadline pour septembre. Le dernier, EIC Accelerator Open, bien connu des PME, ce qui s'appelait instrument PME avant dans H2020, donc qui lui cible ici des TRL commençant à 5 à 6 pour les technologies, des subventions allant jusqu'à 2,5 millions d'euros par projet, des dépôts à tout moment avec un process particulier, il faut aller voir les détails sur notre site internet, et des différentes échéances de dépôt. Donc, cette année, c'était en juin et maintenant en octobre. Il y en aura d'autres l'année prochaine. Et un taux de financement allant jusqu'à 70%. Et accompagnant ces différents appels à thématique blanc de l'EIC, il y a aussi, et ça c'est à surveiller régulièrement sur notre page, des appels spécifiques avec l'extension dite Challenge. Donc, ici, pour le Pathfinder que je présentais en première ligne, ATRL 1 à 4, une thématique spécifique, ici qui vise à développer de nouveaux procédés pour produire de l'hydrogène vert à différentes échelles, entièrement basé sur des ressources renouvelables et des matières premières non toxiques, non critiques. Donc, on peut voir ce type d'appel passer. Donc, celui-là peut être très pertinent pour les EMR. La deadline de l'appel est pour le 27 octobre. Des budgets attendus par projet en subvention de 4 millions d'euros. Et on voit un budget total assez important. Donc, de nombreux projets en vue d'être financés. Donc, de la même façon, ici, un appel de l'EIC, encore une fois, accélérateur, donc pour rappel, ancien instrument PME, thématisé, donc challenge, donc EIC Accélérateur Challenge, ici ciblant les thématiques du Green Deal, donc ce qu'on a vu passer en début d'année. Cette thématique spécifique cible notamment les EMR, de par le fait que ça cible les énergies renouvelables, y compris l'hydrogène renouvelable et le stockage d'énergie. Donc, destiné aux PME, des subventions jusqu'à 70%. Il faut prouver que sa technologie, au moment du début du projet, a validé un TRL à minimum de 5. Des budgets total par projet de 2,5 millions d'euros, pour rappel. Et pour celui-ci, un dépôt pour octobre 2021. Donc, suite à cette présentation des appels blancs, je reviens un petit peu sur les appels thématiques qui peuvent concerner les EMR, qui sont, vous allez voir, un petit peu plus larges niveau thématique que les EMR. Notamment le premier ici, Next Generation of Renewable Energy Technologies, donc qui cible l'ensemble des technologies EMR, mais surtout l'ensemble des technologies renouvelables, donc plus grande concurrence pour les EMR ici. Des projets de recherche visant des TRL 3-4, des budgets de 3 millions d'euros par projet en subvention, une dizaine de projets environ financés. Donc là, pour le calendrier, c'est un dépôt pour février 2022. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu passer à plusieurs reprises dans H2020. C'est-à-dire que c'est un appel sur de la technologie d'énergie renouvelable, toute thématique, assez libre dans les contenus. Le but étant de financer les meilleures idées à ce niveau de TRL. Ensuite, un appel sur
Donc, les aspects d'éducation et de soutenabilité des énergies renouvelables et des carburants renouvelables, donc produits à partir d'énergies renouvelables, par exemple. Ici, c'est un appel de type CSA. Donc, le but, c'est de monter des projets en réseau avec différents acteurs européens autour de ces thématiques-là. Donc, il faut aller inspecter le détail de l'appel sur notre site. Donc, des projets à 2,5 millions d'euros, plusieurs projets financés ici jusqu'à 4, et pour le calendrier, un dépôt à janvier. Donc, on voit que la thématique est plus large, que ça peut concerner les EMR, soit entièrement, soit par partie, et notamment, pourquoi pas, le lien EMR, carburant renouvelable. Et ici, encore un autre élargissement, donc des appels sur la démonstration complète de la chaîne de la valeur de production de fuel renouvelable. Ici, des projets attendus de démonstration de la chaîne complète. Des budgets jusqu'à 10 millions d'euros, des TRL visés à 6-7, un dépôt pour fin octobre. En deuxième ligne, donc, la mise en place d'actions pouvant bénéficier au déploiement des énergies renouvelables. Donc là, thématique élargie à l'ensemble des énergies renouvelables. 2 millions d'euros de budget en subvention par projet. Un dépôt pour début janvier 2022. Et la dernière ligne ici, donc des outils de planification, d'optimisation et de modélisation des systèmes énergétiques, donc pouvant, de par notre analyse, aussi inclure des EMR, donc des projets de recherche ici, ou plutôt un projet de recherche, avec une subvention de 6 millions d'euros et du budget pour financer un projet, et là pour avril 2022. Donc voilà pour la synthèse. Donc vous pouvez retrouver tous ces appels, ainsi que les autres guichets que j'ai pu mentionner, donc que ce soit le FEAMP, l'Interreg, Innovation Phone et l'ensemble des détails donc, sur notre site, donc, que ce soit par la synthèse et les fiches détaillées pour chaque appel. Donc, on vous invite à nous solliciter si vous avez des intérêts pour ces appels. Si aussi vous souhaitez mettre en avant vos compétences au niveau de l'Europe et que vous avez besoin d'aide pour identifier des appels qui pourraient correspondre à ce que vous voulez mettre en avant. Donc, vous pouvez nous contacter directement donc, à mon adresse mail ici présente, donc florent.vince@wimec.fr. Et on vous encourage donc grandement à exprimer votre besoin, donc à faire une première analyse de votre côté ou votre offre en décrivant sur une page ce que vous visez comme appel, les mots-clés qui font écho avec vos activités, donc qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant par rapport à son contenu, ce que vous voulez développer comme projet ou ce que vous voulez offrir comme compétences, comme connaissances, comme moyen d'essai par rapport à cet appel. Et aussi mettre en avant, par exemple, tout ce qui est votre retour d'expérience en rapport aux thématiques, les projets que vous avez pu développer ou être partenaire en lien avec les thématiques de l'appel. Si vous êtes nigérien ou si un partenaire régional est partenaire de votre projet, donc ça c'est important, vous pouvez profiter d'un accompagnement personnalisé sur l'élaboration de vos projets de recherche européens. Ce qui veut dire qu'au WIMEC, donc, on offre notre accompagnement personnalisé dans le cas où le déposant ou le partenaire fait partie de notre communauté. Et enfin, et on l'a pu mentionner précédemment, donc WIMEC peut aussi être membre à part entière ou partenaire de projet et dans ce cadre offre ses compétences comme partenaire et spécifiquement sur les lots Management Dissemination Communication et en préférence en accompagnement d'un de nos membres. Voilà pour moi, Philippe. Très bien, merci Florent pour cette très belle présentation.
On a déjà de nombreuses questions donc, qui montrent un peu tout l'intérêt voilà, qu'elle a pu susciter. Donc n'hésitez pas, pendant qu'on commence la discussion, à continuer à vous poser vos questions là, via l'interface QR. Donc une première question, Florent, à quel stade de l'écriture d'une proposition faut-il contacter WIMEC pour bénéficier d'un accompagnement? Alors, pour répondre, eh bien, dès que possible. Dès le début de la réflexion, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ce qui est de l'accompagnement, le plus tôt possible est le mieux, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire pour la construction d'un dépôt de projet européen. Pour ce qui est de la possibilité de postuler au futur appel à projet, là, il pourrait y avoir peut-être des contraintes, c'est-à-dire peut-être pas de demander de l'aide une semaine avant le dépôt, mais anticiper de quelques mois, idéalement. Après, bien sûr, on peut intervenir dès le début à la construction ou encore plutôt vers la fin, si c'est ce que vous pensez être le plus pertinent, notamment en relecture de dépôt. Après, le plus tôt possible est le mieux, puisque le plus tôt possible, le mieux on s'organise. Et merci Florent. Donc une deuxième question peut-être pour clarifier certaines notions qui sont apparues au cours de ta présentation. Est-ce que tu peux repréciser la différence entre IA et RIA et peut-être aussi repréciser l'échelle de TRL ou redonner quelques indications par rapport à ces notions de maturité technologique? Donc oui, donc IA et RIA, donc c'est les références, c'est les types d'appels donc qui font référence à la maturité technologique visée. Donc pour RIA, Research and Innovation Action. Donc ici, plutôt des TRL allant jusqu'à 5. Et à noter surtout qui qui offre des taux de financement jusqu'à 100%, peu importe donc l'entité qui va recevoir ces subventions, donc que ce soit des académiques ou des entreprises. Tandis que pour Innovation Action, donc qui vise des TRL plus hauts, donc c'est souvent des projets qui commencent après justement ce TRL 5, qui visent des TRL jusqu'à 7 ou 8, donc avant de passer en commercialisation, plutôt des projets de démonstration, donc finançant des prototypes, et qui là a une différenciation sur les taux de financement, donc allant jusqu'à 100% pour les académiques et 70% pour les entreprises. Ok, peut-être une autre clarification sur certains termes. Donc, tu as précisé là sur tes planches, par exemple, les termes launch et deadline pour les appels à projets. Est-ce que tu peux repréciser ça et puis peut-être aussi le calendrier qui va se dérouler derrière la clôture, en tout cas, de la réception des offres? Oui, donc launch et deadline, donc c'est du jargon que maintenant je ne fais plus attention, mais sur les appels à projets. Donc launch, c'est pour lancement, en fait, c'est le lancement officiel de l'appel. Donc, qui est parfois lié donc, à sa disponibilité publique, donc au fait que ce soit sur le site du portail européen. Et deadline, donc c'est bien la date à laquelle le dossier doit être déposé au plus tard. Donc le lancement, disons que c'est pour se préparer, ça donne un peu une idée de quand est-ce qu'il faut qu'on commence. Donc idéalement, même un petit peu avant le lancement. Et la deadline, c'est le dernier jour où on peut déposer. Et voilà. Et pour ce qui est, une fois le dépôt fait, donc ça peut prendre, il y a différentes échelles de temps suivant les appels, mais en général, donc c'est plusieurs mois. Donc après un dépôt, donc ceux-ci sont d'abord subissent un check d'éligibilité, puis vont être distribués pour expertise, donc à différents experts, donc qui vont rendre des rapports et se mettre d'accord sur un consensus afin de classer les projets reçus. Les résultats donc, seront diffusés au bout de quelques mois aux porteurs de projets. Et à cette étape-là, donc, il y a encore quelques mois de négociation entre la Commission européenne et les porteurs de projets sur le Consortium Agreement, donc l'accord de consortium, donc, qui peut prendre lui aussi quelques mois pour un début de projet. Donc, on peut l'envisager un minimum 6 mois plus tard la date de dépôt.
Ok, merci Florent. Alors, peut-être une question maintenant, peut-être un peu plus sur les thématiques. Est-ce qu'on a identifié pour les premiers projets, là, enfin pour les premiers appels plutôt qui sont sortis, des appels dans lesquels on pourrait proposer des actions sur l'éolien vertical? Alors oui, donc pour ça, il faut vraiment aller voir le détail des appels, mais notamment celui que j'ai présenté sur l'aérodynamique et la physique du flux atmosphérique est agnostique, c'est-à-dire que peut très bien concerner autant l'éolien horizontal que l'éolien vertical. Okay. Une question d'organisation. Je souhaite monter un projet européen pour répondre à un appel. Par où commencer? Bien, commencer par soit nous contacter, ou je dirais même plutôt passer par notre site internet pour voir les différentes opportunités. Ça peut de nouveau vous donner les volumes de financement, les types de financement, les thématiques financées du moment. Et puis, si vous y trouvez un intérêt, bien sûr, de nous contacter directement pour qu'on échange en direct sur ce que vous souhaitez monter, ce que vous souhaitez offrir comme thématique de recherche. Ok. Une question sur je dirais le périmètre du soutien du WIMEC. Mon organisation n'est pas basée en Pays de la Loire. Est-ce que je peux quand même contacter WIMEC pour construire une proposition? Alors oui, comme je l'ai précisé, donc vous pouvez bien sûr nous contacter pour construire une proposition. Nous, on a un rôle et une mission, c'est d'accompagnement de nos membres, donc d'organisations qui sont basées dans la région des Pays de la Loire. Donc, on peut bien sûr discuter avec vous de la proposition et voir si des compétences donc, régionales peuvent répondre à votre besoin. Donc, c'est des choses qu'on fait assez souvent, justement, de prendre des contacts, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, avec des consortiums en montage, afin d'identifier avec eux des besoins locaux qui pourraient répondre et répondre le mieux possible, du coup, au projet pour aller vers des propositions gagnantes. Et ça peut être aussi, à contrario, l'occasion de compléter un consortium local qui cherche une compétence spécifique. Donc voilà, ça peut aller aussi dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Une question sur quelque chose que tu as évoqué dans le cadre des soutiens que peut apporter WIMEC à ses partenaires et à ses membres. Donc WIMEC peut financer un cabinet extérieur pour la rédaction d'une proposition. Est-ce que tu peux développer un peu? Pouvez-vous en dire un peu plus? Alors oui, donc c'est un appel à projet qui est pas encore publié, donc qui est encore en cours d'écriture de notre côté, qu'on va lancer à l'automne. Donc comme je le disais, le but, c'est de fournir de la capacité supplémentaire aux monteurs de projets donc, des Pays de la Loire, en leur offrant la possibilité donc, de contracter un consultant spécialisé sur le montage de projets européens. Donc des budgets ici de l'ordre de autour de 25 KE à peu près d'accompagnement, on devrait pouvoir aller. Donc l'idée, c'est de le faire le plus tôt possible. Si vous avez un appel dès aujourd'hui, même si notre appel à projet n'est pas encore lancé, mais vous visez une date, vous visez un appel spécifique, vous pouvez nous contacter dès maintenant pour réfléchir à la mise en place de ce soutien et vérifier si vous répondez aux conditions d'éligibilité aussi. Et pour rappel, donc c'est dédié aux académiques. Il y a aussi des outils qui sont disponibles au niveau de la région des Pays de la Loire pour les entreprises, notamment le programme qui s'appelle S2020. Donc, ne pas hésiter à revenir vers nous si vous êtes concerné. Une question qui peut-être rebondit un peu sur ce que tu viens de dire. Faut-il être un académique pour bénéficier de l'accompagnement de WIMEC? Alors non, pour bénéficier de notre accompagnement personnalisé, il faut être basé en Pays de la Loire. Ça, c'est ce qui concerne réellement l'accompagnement, que vous soyez académique ou une entreprise. Et après, comme on l'a répété, on est ouvert justement, et le but ici, c'est de monter des projets collaboratifs, donc à tout contact, aussi nationaux et européens.
Ok, alors une autre question concernant un petit peu l'ingénierie de projet. Est-ce qu'il est possible de poser des projets dont certaines parties se recouvrent entre différents appels à projets? Ok, alors je pense que c'est à discuter. Donc ça, c'est vraiment, il faut mettre en confrontation donc, le contenu de ce projet avec le contenu de l'appel. Donc là, il y a une phase d'analyse en fait entre ce que vous souhaitez développer. Est-ce que c'est un méta-projet? Est-ce que c'est plusieurs projets qui s'imbriquent? Est-ce que c'est des projets qui sont totalement liés? Et ce qu'il y a comme opportunité dans les appels à projets du moment. Et après, on peut aussi aller plus loin et faire une analyse si votre projet cible, s'il ne peut pas être inséré dans un appel à projet thématisé, peut-être cibler justement des appels à projet sans thématique. Bon, après, comme les taux de réussite sont ce qu'ils sont à l'Europe, ils sont pas, voilà, et ils peuvent être de très sélectifs à sélectifs, on va dire. Je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à poser, en tout cas, des parties de projet dans différents calls, quitte à renoncer à un moment donné si vraiment c'était trop proche. Mais voilà, il ne faut pas non plus hésiter à poser ou à postuler à plusieurs appels, en tout cas sur des parties de projet, pour pouvoir voilà, décrocher un financement. Alors, une question, la présentation sera-t-elle envoyée aux participants? Donc, je te laisse répondre, Florent. Oui, donc le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube WeMake. Donc, vous pourrez l'avoir à disposition. Pour ce qui est de la présentation, est-ce qu'on a prévu de la partager, Philippe? Oui, on la partage toujours sur une petite synthèse. Sur la petite synthèse sur notre site internet, Voilà. on mettra la présentation en ligne. Oui. Alors, une question qui rebondit un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. D'un point de vue stratégique, est-il possible, souhaitable de se positionner sur plusieurs projets? Alors, là, il faudra peut-être préciser sur plusieurs projets et quelles contraintes. Sur plusieurs projets, je pense que ça pose aucun problème. Alors, c'est peut-être sur plusieurs appels à projets. Donc, j'invite peut-être la personne qui a posé la question à repréciser. Mais bon, déjà sur plusieurs projets. Oui, sur plusieurs projets. Disons que Parce que je comprends sur plusieurs projets, c'est-à-dire des projets qui seraient de nature différente. Et quelles contraintes? Bon, Alors, si la réponse faite et ce qu'on a pu avoir à plusieurs reprises, notamment par le point de contact national, c'est qu'il vaut mieux éviter de proposer la même chose dans différents projets répondant à un même appel. Par contre, on peut tout à fait être participant de plusieurs projets sur un même appel si on propose des choses différentes. Donc ça, c'est la réponse officielle. Et puis, je pense que si vous proposez des choses différentes, et certaines institutions doivent répondre avec un portefeuille de compétences très complet, donc ils peuvent très bien proposer des choses très différentes d'un projet à l'autre. Donc, je ne vois pas de problème à faire ça. Quelle contrainte? Comme j'ai dit, c'est attention à ne pas proposer plusieurs fois la même chose, qui peut être mal vu par l'expertise, parce que l'expertise, ce n'est pas seulement une expertise individuelle, c'est aussi à la fin donc, une discussion sur un consensus et une comparaison entre les projets. Mais écoutez, il est quasiment 18 heures. Merci beaucoup, Florent, pour cette présentation et pour les réponses que tu as pu apporter aux participants. Donc, bon, voilà, je pense que n'hésitez surtout pas à recontacter Florent en cas de questions complémentaires qui surviendraient ou voilà, à l'occasion du montage d'un projet. Donc, je vais repartager la présentation pour un peu conclure ce webinaire. Donc voilà, pour vous annoncer également donc,
notre prochain rendez-vous. Et donc, c'est le moment de vous annoncer notre prochain WIMEC séminaire, cette fois-ci, donc le 28 septembre prochain, dans un format hybride qui sera à la fois en présentiel au niveau du Technocampus Océan de Bougnay au sud de Nantes, à côté de l'aéroport, et puis également à la fois en distanciel pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Donc, ce sera un format un peu plus long que d'habitude, qui durera sur l'après-midi de 13h30 à 17h, donc plutôt sous la forme d'un séminaire qui sera dédié aux activités de géotechnique et de géophysique, et notamment les résultats de plusieurs projets de recherche qui ont été financés dans le cadre de WIMEC sur cette thématique et qui arrivent en fin de parcours avec des résultats très intéressants qui vous seront présentés donc, lors de cet après-midi. Donc j'espère que cette très brève introduction vous aura donné envie de découvrir ces différents projets et de participer donc avec nous à ce prochain rendez-vous. Donc vous pourrez d'ailleurs vous y inscrire dès demain en ligne sur le site du WIMEC. On peut même déjà s'y inscrire aujourd'hui, puisqu'on a déjà pas mal d'inscriptions, on a déjà communiqué dessus, en passant notamment par l'agenda ou en retrouvant les mailings qu'on a pu vous envoyer sur cet événement du 28 septembre. Et puis on recommuniquera d'ici là, donc vous pourrez de toute façon continuer à vous y inscrire. Alors, pour conclure, vous recevrez également par mail, et on l'a évoqué dans quelques jours, un lien vers la synthèse de ce webinaire, où vous pourrez retrouver aussi les planches et puis la vidéo associée. Donc surtout, ce sont des contenus que vous pouvez partager et diffuser largement aux personnes qui seraient intéressées autour de vous. Je suis encore bloqué. Sans doute un problème de bande passante. Là, je suis à l'électronique. Bon, voilà. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter de WIMEC si vous ne voulez pas manquer nos actualités, les futurs événements qu'on peut organiser et plus largement toutes les actualités qu'on peut diffuser sur les énergies marines et l'éolien offshore. Donc là encore, si vous êtes intéressé, en quelques clics sur le site du WIMEC, vous pouvez vous inscrire à la mailing list à partir d'un bouton qui se situe en bas de la homepage, donc très facile également. Et puis, vous pouvez également nous suivre si vous êtes intéressé par nos activités et les énergies marines sur les réseaux sociaux et revisionner donc les différents WIMEC webinaires sur notre chaîne YouTube. Donc, pour terminer, merci aux participants. Nous étions une soixantaine aujourd'hui. Merci pour vos questions pertinentes. Merci à Florent pour sa présentation. Merci également à Sandrine Jamet en régie, qui a fait que ça se passe nominalement comme d'habitude. Et puis donc, pour ceux qui seraient intéressés, rendez-vous le 28 septembre prochain pour parler de géotechnique et de géophysique. Donc, soit, je le répète, en présentiel au Technocampus Océan, soit via Zoom pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Et puis, surtout, continuez à bien vous porter et à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée à tous.